Salut les férus d'ordinateurs, les amateurs de politique, les bêtes sauvages. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors bien sûr, nous voici réunis aujourd'hui à nouveau pour la deuxième partie de la vidéo sur la Tunisie. Rappelez-vous, dans la première partie, Essebsi est arrivé au pouvoir et donc a pris les rênes en tant que Premier ministre. Et désormais, la Tunisie se voit confrontée à la tenue de ses premières élections. Ce sont les élections législatives. Alors bien évidemment, la Tunisie, pour réaliser ses objectifs, va déployer les grands moyens. Il s'agit ici de créer une haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Shorter name? Alors, au sein de cette haute instance, on va retrouver pêle-mêle des représentants des mouvements politiques, des représentants de la société civile et enfin des représentants des régions qui ont participé à la révolution ou qui l'ont simplement soutenue. Exemple. Bonjour monsieur. Alors il apparaît ici que vous avez souhaité postuler pour la haute instance. Je me permettrai tout d'abord... J'ai fait partie de la garde présidentielle de Ben Ali. D'accord, d'accord. Et j'ai pris plaisir à tuer ces miséreux d'opposants, l'un après l'autre. Mais un jour, Ben Ali a taché sa chemise avec de la moutarde. Et j'ai rigolé. Ah, il est clair que vous avez soutenu la révolution. Quelle bravoure! Bienvenue au sein de la haute instance. Retire ta main. Bouh. Cette haute instance fortement garnie va proposer des élections au scrutin proportionnel. Excusez-moi de vous interrompre un peu, mais pour tous nos spectateurs de l'Euro 2016 de football, je tenais à préciser que le scrutin proportionnel, eh bien, c'était un petit peu comme l'élection de la forme du ballon de l'Euro 2016. En effet, sur un panel de 100 personnes, 85 personnes ont opté pour la forme ronde, 14 personnes ont opté pour la forme rectangulaire et enfin une personne a opté pour la forme triangulaire. Il y aura donc 85 ballons ronds pour cet euro, 14 ballons rectangulaires et enfin un ballon triangulaire, forçant bien sûr certains joueurs à réviser le théorème du Pythagore avant le match. Merci Polo, à vous les studios, c'est énorme ce qui se passe ici. Ouais. Et ces élections au scrutin proportionnel seront réparties sur 33 circonscriptions. À nouveau Polo, je me permets de vous interrompre car les spectateurs de l'Euro 2016 de football veulent bien savoir ce que c'est qu'une circonscription. Eh bien mesdames, messieurs, si le terrain de foot était l'État tunisien, la surface de réparation en serait une circonscription. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ici c'est la folie, ça jette des pièces de partout. C'est incroyable l'Euro 2016. Alors parmi ces 33 circonscriptions, 6 seront réservées aux Tunisiens de l'étranger et également cette élection se déroulera sur le principe de la parité. Alors, on a finalement compris que la parité entre hommes et femmes, c'était autre chose que d'avoir 2 dames dans son jeu, hein, c'est bien, c'est bien. Écoute-moi bien mon petit, chez nous en Tunisie, la femme a le droit de divorcer avec l'instauration du mariage monogamique et égalité absolue entre hommes et femmes depuis la constitution de 56. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et 4 dames. J'cob. Serveur, moi je reprendrai un café s'il vous plaît. Attends. Mets-lui un thé à la menthe. Alors il se pose également la question de qui peut participer à ces élections. Bien évidemment, le bon Béji Caïd Essebsi demande à la haute instance, il dit « Mesdames, Messieurs, je souhaiterais que les représentants du RCD, ayant œuvré au début de l'ère Ben Ali, soient permis de se présenter aux élections législatives car ils ont, comprenez-vous, œuvré pour la sauvegarde des droits de l'homme en Tunisie. » Merci Béji. Moi, Béji Caïd Essebsi, 89 ans. J'ai été membre du RCD de 1987 à 1991. J'ai même été président de la Chambre des députés RCD. Eh bien, c'est une erreur. Hier, ma petite fille voulait, sur sa tartine de beurre, de la marmelade d'orange. J'ai mis de la confiture de fraises citronnée. C'est une erreur. Hier, j'étais chez Conforama.
pour ces élections législatives. Quelles sont les forces en présence? D'un côté, nous avons le parti islamique Ennahda, et de l'autre, nous avons le reste. Ennahda se présente comme un parti islamique modéré, visant une démocratie islamique, garantissant les libertés civiles et l'égalité pour tous. Pour autant, Ennahda, c'est également quelques petits faits divers, comme par exemple une manifestation contre le film Persépolis, que les jeunes Tunisiens Ennahda ont jugé blasphématoire du fait qu'il y ait une représentation de Dieu dans ce film. Alors peut-on craindre qu'Ennahda au pouvoir implique la mise en place d'un léger califat / dictature? Prenons la première syllabe d'Ennahda. N. N veut dire haine en français. Maintenant, additionnons une lettre, ce qui donne ENA, qui est une institution française. Et puis le dernier mot que nous avons est da. Da voulant dire oui en allemand. Ennahda signifie donc oui pour la haine d'une institution française. Démerdez-vous avec ça. Revenons-en au point essentiel, la coccinelle. Finalement, les élections désignent leur vainqueur, et c'est avec 37% des suffrages qu'Ennahda remporte la mise, suivi de très près d'un souffle par le parti Congrès pour la République, avec 8,7% des suffrages, suivi de très près par Etakol, avec 7% des suffrages, puis par la pétition populaire avec 6,7% des suffrages. Et bien évidemment, c'est le début d'une dictature impitoyable sous le joug du super parti. Non, j'ai conne. C'était une rigolade, plaisanterie, boutade.